Hello les amis, donc comme promis, je vais vous montrer la remorque. Les photos, vous les verrez, c'est les photos avant. Et là, c'est on va dire pendant. Il ne reste plus grand chose à faire. J'ai encore quelques petites modifications à faire, mais je vais tout vous montrer dès maintenant. Voici la bête. Donc, c'est du coup, effectivement, on est donc bien là sur une remorque de moto. Je vais peut-être le prendre en... Vous voyez, comme ceci, avec la petite flèche. Donc, on a une contenance de plus de 500 litres concernant la remorque. Donc, c'est vraiment énorme. Je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez comprendre. Regardez comment c'est à l'intérieur. Regardez, c'est incroyable. Bon, après, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Vous voyez, en termes de profondeur, j'y mets quasiment mon bras, quoi. Donc, on a des dimensions respectables que je vous mettrai quand je ferai le montage. Donc voilà, donc la couleur, j'ai pas eu le choix. Faut que je vois ce que c'est en termes de matériaux pour voir si je peux ou pas la repeindre. J'aime bien la repeindre de la même couleur que mon Can-Am, que la Blue Shadow. Donc, ce qui est marrant avec cette remorque là, c'est la taille des pneus. Regardez, les pneus, ils sont à cran, pas comme moi, je vous rassure. Et en plus, il se croit drôle, n'importe quoi, c'est nul. Et on a une taille incroyable en termes de largeur. Donc ça tient, c'est censé bien tenir la route. Donc, elle doit faire poids vide environ 55 kg. Donc, ça veut dire que en tant que remorque non freinée, je peux avoir maximum 80 kg. Donc, je suis capable de mettre 25 kg de charge dedans, pardon. En sachant déjà que la tente en fait déjà, en fait déjà 10. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un maximum de choses pour l'hiver et pour être le plus tranquille possible et avoir le meilleur confort possible. Donc, initialement sur la remorque, vous aviez je vous montrerai la photo, hein, vous aviez une sorte de grille dessus, hein, en acier là, qui faisait un gros 10 kg. Ensuite, fixé dessus, on avait également aussi une roue de secours, plus le support qui faisait également aussi un bon 6 kg. Et voilà. Ce que moi j'ai ajouté, donc le système de blocage de la tête d'attelage, donc autant sécurisé contre le vol et autant sécurisé quand tu roules. Un système de panier que j'ai fixé sur, vous voyez, sur la flèche, comme ça qui bouge pas, qui permet d'y mettre tout simplement soit des choses. Là en l'occurrence ce sera pour mettre un bidon d'essence, parce que le Can-Am consomme beaucoup, donc avoir 5 litres en plus, c'est pas déconnant. Avec un système de sécurisation pour qu'on puisse pas me le voler. Ensuite là ici, ce qu'on voit là tout le long, c'est un système de LED que je vais certainement utiliser, comme ça au moins le soir, la nuit, on verra bien la remorque. Je vais vous la montrer allumée, parce que vous avez aussi un système que j'ai pas mis, que j'ai enlevé, mais c'est un système qui permet avec une batterie, en la chargeant, en la fixant, de pouvoir avoir tout simplement la remorque éclairée. Vous voyez, comme ceci. Là on le voit bien. Vous voyez tout le long, hein. Donc ça éclaire bien la caméra. J'ai mis un système 3 petites lampiottes comme ça, qui fonctionnent en passage de la main pour voir le soir. Et également aussi un système, comme les feux à l'arrière ne fonctionnaient pas, donc en l'occurrence cela, j'ai acheté un système
qui fonctionne en Bluetooth. Donc vous voyez là, il est en fonctionnement. Et en fait, vous avez sur la prise d'attelage ce système-là avec une antenne qui fonctionne tout simplement en Bluetooth. Et c'est juste incroyable. Regardez, hein. Clignotant à gauche, hop, clignotant à droite. Et ça fonctionne de façon admirable. Et ce qu'on voit ici, c'est pareil. Vous voyez, on peut le recharger en USB. Donc l'avantage, c'est qu'on peut ne pas les monter de façon systématique. Donc voilà, donc la Can-Am, la boule, le système de tête d'attelage en Bluetooth et la remorque. Donc cette remorque, je vais très certainement y mettre ici des petits crochets, vous voyez, où j'ai mis des petits points noirs, des petits crochets en demi-lune, qui pourront éventuellement permettre d'y attacher des choses et pouvoir mettre dessus éventuellement quelque chose de plus lourd. Donc voilà la remorque qui est censée me sauver la vie, en tout cas au niveau du confort. Certainement la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, bien évidemment, je reviendrai vers vous afin de vous dire comment ça s'est passé. Déjà, premièrement, comment tu roules avec une remorque. Et deuxième chose, comment tu appréhendes en fait le fait aussi de laisser la remorque sur ton camping en sachant que tu n'es pas sur place. Je pense que Seb doit avoir a dû avoir la même réflexion que moi. Voilà, comment tu vis le fait de ne pas avoir ta remorque sous la main. Donc voilà les amis, donc la remorque, si vous avez des questions sur la remorque, n'hésitez pas, je vais vous répondre. J'aurais juste à vous mettre effectivement les fameuses dimensions que je n'ai pas pu vous donner parce que j'ai pas préparé cette chose-là, parce que je fais souvent comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos totalement improvisées, donc j'aime pas trop préparer les choses. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les amis.